Plaisir de vous tenir compagnie durant les 15 prochaines minutes. Tout de suite, les grandes lignes de votre édition de la mi-journée. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Partager les grandes lignes avec les hommes de médias et définir des stratégies en vue d'encourager l'investissement productif des Maliens de l'extérieur, tel est l'objectif de la conférence de presse qui annonce la tenue du FID, Forum international de la diaspora. Il se tiendra du 17 au 19 juillet 2025. Les détails dès le début de cette édition. Harmoniser les pratiques douanières, renforcer la coopération économique et sécuriser les frontières communes c'est autour de ce thème que les DG des douanes burkinabè, nigériennes et maliennes se retrouvent à Bamako afin d'échanger sur l'avenir douanière des pays de l'AES. Et l'actualité internationale de ce 16 mai nous conduit en Côte d'Ivoire où l'État financera l'élection présidentielle sans l'aide des bailleurs de fonds. Et aussi, nous irons au Tchad où l'ancien Premier ministre Succès Masra est interpellé à son domicile. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. En vous espérant en santé, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer tout de suite les détails. Tout d'abord, cette nouvelle, conformément à la lettre de cadrage du président de la transition, le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga a présenté ce matin le projet de plan d'action du gouvernement de l'année 2025-2026. Devant les membres du Conseil national de transition, il a parlé du contenu des 8 axes qui déterminent le projet de plan d'action. La défense et la sécurité restent la priorité du gouvernement où le Premier ministre a annoncé la poursuite de l'acquisition d'équipements militaires, la construction de plusieurs camps militaires, le recrutement de 15 000 personnes. Dans les autres axes, le général de division Abdoulaye Maïga a fait des annonces comme la distribution de tracteurs, la distribution de tonnes d'engrais, la réalisation des logements sociaux, la construction de centres de santé, sans oublier la construction de 11 lycées, un programme éducatif adapté aux réalités du pays et l'apaisement du climat social. Je le disais au sommaire, enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. De long en large, le thème sera débattu les 17, 18 et 19 juillet 2025. Une aubaine d'échange entre l'État et ses compatriotes établis à l'extérieur. L'annonce a été faite hier au Centre international des conférences de Bamako autour d'une conférence de presse qui vise à partager les grandes lignes avec les hommes de médias et définir des stratégies en vue d'encourager l'investissement productif des Maliens de l'extérieur. C'est ce que nous dit Aïssata Yanogo. C'est dans une salle pleine de journalistes que le lancement du FID, Forum international de la diaspora, s'est tenu. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'organisation du Forum international de la diaspora sur l'investissement productif. Dr Boulaye Keïta, conseiller au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'est un événement de lancement qui a réuni la presse en vue de partager les grandes lignes de cet événement majeur qui aura lieu du 17 au 19 juillet, ici même au CICB à Bamako. Le but de cet événement est de définir des stratégies concrètes pour encourager l'investissement productif des Maliens établis à l'extérieur. Le thème retenu, c'est enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement. L'idée, c'est de faire un diagnostic par rapport aux engagements de la diaspora dans notre pays. Quelles sont les entraves liées à l'implication de la diaspora dans les secteurs économiques d'envergure et aussi ensemble, qu'est-ce que nous pouvons proposer comme outil d'accompagnement, par exemple, aux porteurs des projets de la diaspora. Comment les secteurs privés nationaux et les investisseurs de la diaspora peuvent construire des partenariats solides gagnant-gagnant dans l'intérêt du Mali. Environ 200 participants prendront part à l'événement. À cet effet, le ministre des Maliens établis à l'extérieur invite tous les hommes de médias et la communauté malienne à prendre part à ce forum car le développement du Mali ne se fera pas sans ses fils. 12 heures passées de 4 minutes, c'est justement dans le but d'un développement que le directeur général par intérim de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO a effectué une visite à l'ERTM. La démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux structures visant à améliorer la connectivité universelle et l'inclusion numérique au Mali. On en sait plus avec Chakoumar Kamara.
Il s'agit pour le directeur général par intérim de l'AGEFO de renforcer le partenariat entre son agence et l'ORTM, considéré comme une structure stratégique dans le cadre de la mission de communication de l'AGEFO, une démarche qui s'inscrit dans une volonté affirmée de collaboration accrue entre les deux structures publiques pour une meilleure synergie d'action au service du développement. Balobo Sissé, directeur général par intérim de l'AGEFO. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'ORTM pour rencontrer le directeur, d'abord prendre des conseils avec lui et en même temps solliciter aussi son accompagnement pour nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur les activités qui sont menées au niveau de l'AGEFO. Nous allons définir un cadre de partenariat qui nous permet de collaborer directement avec l'ORTM dans le cadre de nos activités. La délégation de l'AGEFO a entamé une visite guidée des installations de l'ORTM. Elle a commencé par les deux principaux studios, à savoir le studio Tcherno Ahmed Cham et celui de Baba Dagamaïssa. Cette visite s'est poursuivie à la radio chaîne 2, où la délégation a pu découvrir le dispositif de la radio filmée avant de clôturer le parcours dans les locaux de la radio nationale. Balobo Sissé, directeur général par intérim de l'AGEFO. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu. L'ORTM fait du travail quand même qui est formidable. Quand on voit aujourd'hui, vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte franchement de tout ce qui est abattu ici. Et moi, en visitant les différentes salles et en écoutant un peu les différentes équipes, on se rend compte quand même que l'ORTM a encore beaucoup plus de besoins, surtout d'être appuyé. Tout ça pour le bien-être de la population malienne. Cette visite a permis de constater les capacités techniques de l'ORTM et d'envisager les collaborations futures pour la division des projets de l'AGEFO, une agence qui alloue chaque année une subvention au budget de fonctionnement de l'ORTM, soulignant ainsi l'importance de ce partenariat stratégique. Et d'un partenariat stratégique à un autre, harmoniser les pratiques douanières, renforcer la coopération économique et sécuriser les frontières communes. C'est autour de ce thème que les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel se retrouvent pendant 2 jours pour échanger sur des questions stratégiques, une étape clé dans le processus d'intégration régionale porté par de fortes attentes des populations du Sahel. La rencontre se tient à la suite de la réunion des experts à Bamako. Amadou Diallo nous donne plus de détails. Cette rencontre de 2 jours marque une nouvelle étape décisive dans le processus d'intégration régionale, celle de l'engagement mutuel en faveur de l'harmonisation des textes et des pratiques douanières, du renforcement des économies des États membres et de la sécurisation effective des frontières communes. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali. Avec la Confédération de l'AES, nous évoluons dans une autre union douanière. Et dans cette union douanière, très sincèrement, l'un des piliers essentiels, c'est vraiment le pilier douanier. Et le pilier douanier comporte beaucoup d'aspects d'harmonisation. Parce que quand vous décidez de créer votre confédération, vous parlez d'harmonisation, vous parlez de façon de faire ensemble. Les attentes des populations de la Confédération sont immenses quant au rôle central que doivent jouer les administrations douanières dans l'intégration économique du Sahel. À ce titre, les directeurs généraux sont appelés à impulser une dynamique nouvelle fondée sur la solidarité, l'efficacité et la mutualisation des efforts. Inspecteur des douanes Adama Ilboudou, directeur général des douanes du Burkina Faso. Ce sont des réflexions stratégiques que nous menons sur la base d'orientations qui ont été données par les 3 chefs d'État de la Confédération pour nous permettre de bâtir une confédération sur le plan déjà des textes juridiques, mais surtout pour faciliter la circulation des marchandises, des biens et des personnes. Colonel Amadou Maman Gimrao, directeur général des douanes du Niger. C'est maintenant qu'on va commencer en fait ce qu'on a à faire, mais déjà il y a des projets de texte sur le nouveau code des douanes, sur les règles d'origine, sur également l'instance administrative mutuelle entre les 3 administrations membres, mais aussi réhabiliter la profession de commissionnaire en douane agréée. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le ministre de l'économie et des finances a invité les directeurs généraux à examiner en profondeur les conclusions des travaux des experts afin de poser les bases d'un cadre douanier harmonisé et adapté aux réalités de l'AES. Les conclusions issues de ces différentes réunions seront soumises aux plus hautes autorités de la Confédération. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12 heures passées de 10 minutes, je reçois dans ce studio Mariam Samaké pour le développement de l'actualité internationale. Bonjour Mariam. Bonjour Fatou. Alors en Côte d'Ivoire, l'État financera l'élection présidentielle sans l'aide des bailleurs de fonds.
Contrairement aux 3 précédentes élections présidentielles, la Côte d'Ivoire a décidé de financer seule, sans aide extérieure, celle prévue en octobre 2025. Lors du Conseil des ministres du 7 mai dernier, le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly a annoncé que l'État consacrerait l'équivalent de plus de 55 milliards de francs CFA prélevés sur le budget national 2025 pour couvrir l'ensemble des dépenses associées à l'organisation du scrutin. Et pendant ce temps, au Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Masra est interpellé à son domicile. L'ancien Premier ministre Succès Masra a été interpellé aujourd'hui à son domicile par la police judiciaire. Aucun motif n'a été communiqué lors de son arrestation par le pouvoir public. Le procureur de la République devra s'exprimer en fin de journée sur cette arrestation. Il confirme qu'une procédure a été ouverte contre Succès Masra et qu'un mandat d'amener a été émis par ses soins et exécuté ce matin. Et le commandant des forces terrestres de l'armée russe en fin de mission. Le président russe a mis fin aux fonctions du commandant des forces terrestres de l'armée russe. Par un décret présidentiel publié hier soir par Kremlin, Oleg Salyukov est nommé secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, un important organe consultatif qui s'est réuni régulièrement autour du président Vladimir Poutine. Le nom de son successeur n'a pas encore été officialisé. Et pour boucler cette page, Mariam, au même moment, la juge américaine Anna Dugan plaide non coupable pour avoir aidé un migrant sans papier à échapper à l'immigration. 2 jours après avoir été inculpée par un grand jury sous l'accusation d'avoir aidé un migrant sans papier à échapper à la police de l'immigration, la juge de Milwaukee, Hannah Dugan, a plaidé non coupable. C'était ce jeudi lors de sa comparution devant la justice fédérale. Le juge Stephen Dree a fixé la prochaine comparution au 9 juillet et les débuts du procès au 21 juillet. Merci Mariam, on se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah Fatou, au revoir. Merci. Retour à présent à la maison. En Afrique en général et particulièrement au Mali, elle est sacrée. Et vivre en son sein peut être bénéfique à plus d'un titre. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la grande famille. Ou sinon la famille tout court. Au regard de son importance, elle est célébrée depuis 1993, le 15 mai de chaque année. On parle de la journée internationale des familles. Bien que importante, il faut dire que vivre en famille a aussi souvent ses petits bobos. Cependant, comment remédier à cela et que faire pour améliorer les conditions de vie des grandes familles qui traversent des moments sombres? Aïssata Dit Kumbakane a fait un tour dans certaines familles de la ville. Suivons ce qu'elle nous a ramené. Un véritable signe de fraternité, c'est ce que l'on retrouvait auparavant dans nos familles. Une réalité intacte et sécurisée de la famille Nyari et Keita. Les membres de ces familles sont solidaires, se concertent et partagent ensemble les problèmes. Boumboli Nyari, membre d'une grande famille. La famille, c'est un cadre de vie environnemental dans lequel les membres se retrouvent. Chez nous, en Afrique, particulièrement au Mali, la grande famille, ça ne se limite pas seulement au chef de famille, ni à l'épouse, ni aux enfants. Tu peux aller jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux arrière-petits-enfants. Karunga Keita, membre d'une grande famille. Nous sommes au nombre de 33 ici, dont 3 qui sont mariés. Il y a les enfants, il y a les frères. Nous sommes d'ailleurs les pères différents. Cette vue de grande famille là, selon moi, dans la grande famille, moi je vois beaucoup plus d'avantages. Autre famille, autre réalité. Loin des grandes familles Nyari et Keita, il y a toute une génération. Ici, chez les Bari et Diakité, dans leur quotidien. Bari Fatmata Ouattara, mère de famille. Je suis seule ici avec mes enfants. Une famille nucléaire est stable. Les parents sont capables de suffire aux besoins de leurs enfants. Et l'éducation des enfants sont assurées, puisque dans la grande famille. Diakité Sira Traoré, ménagère. Si tu es seule, c'est pas la même chose. Je partage la grande famille et puis je passe la nuit chez moi avec mon mari. Boumboli Nyari, membre d'une grande famille. Si tu es dans la grande famille, tu es obligé de respecter certaines règles avec l'éducation de la grande famille. Mais les enfants qui seront issus de ces parents-là, qui ont été envoyés dans les régions pour travailler, ne vont pas bénéficier
100% de l'éducation de la grande famille. Mais avec tout cela, la journée mondiale de la famille est méconnue par bon nombre de personnes. Moi, je ne connais pas la journée de la famille. C'est ma première fois de les attendre. La famille favorise la cohésion sociale et la journée dédiée au 15 mai chaque année sert à inciter les gouvernements à accentuer leurs efforts sur la politique familiale. Et pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 15 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 36 degrés Celsius. La maximale sera de 37 degrés Celsius. Quant au soleil, il termine sa course à 18 heures passées de 50 minutes. Et c'est donc tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, Djalassa Maquette à la technique, mise en ligne, Mohamed Koulibaly, réalisation, Maman Koromba Koulibaly et Apolline Kone. Coordination Seydou Traoré, Jefa Djara. Moi, je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Ne décrochez surtout pas le journal des sports. C'est juste après moi un duo de Moussa Diabaté et de Ibrahim Souri Traoré. Ils sont déjà sur place.